Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, une vidéo assez rapide qui va être surtout de l'analyse technique et qui va simplement vous expliquer qu'on est dans une zone très dangereuse. J'ai déjà fait un point là-dessus hier, mais vous allez voir que ça sent pas très bon pour certains indicateurs qui pourraient nous dire que on va vers une correction plus importante. Pourquoi je parle de ça ? Parce que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'air un peu fatigué. J'ai passé toute la nuit à attendre un potentiel niveau d'entrée pour un short, pour éventuellement pouvoir me couvrir si jamais le marché allait un petit peu plus bas. Et en l'occurrence, là, ce que j'aime pas du tout, et c'est ce que je vais vous montrer sur le graphe, c'est le fait qu'on soit à nouveau et toujours, je vais vous le montrer en 4 heures, toujours dans cette espèce de structure parallèle comme ceci, là, qui ressemble plus ou moins à un flag. La target d'un flag, eh bien, vous la connaissez maintenant si vous suivez la chaîne. Globalement, vous prenez le mât, c'est-à-dire tout le mouvement précédent, et vous reportez ça au point de cassure. Ici, ça nous donnerait les 18 000, mais pour moi, là où c'est vraiment important, c'est que ça casserait cette résistance ici des 18 819, et donc en gros, pour moi, ça pourrait nous emmener jusqu'aux 14 000, puisqu'on n'a pas grand-chose ici entre les deux. C'est pas obligé que ça se passe comme ça, si vous voulez, c'est-à-dire que il faut ici, bien entendu, analyser le momentum en daily, etc. Si là, on arrive, par exemple, à casser cette structure parallèle, ça veut dire que tout simplement, on a juste latéralisé un petit peu en bas ici, et qu'on a tenu cette trend, hein, globalement. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a rebondi ici, on a eu cette sorte de spring, et on n'a jamais trop traîné ici. Quand on a traîné en biseau descendant, donc ça, c'est plutôt bullish. Ici, on n'a pas traîné du tout, ici non plus, ici, globalement, non plus, à part ces structures, mais ça c'est plus ou moins un bull flag. Donc globalement, vraiment, on n'a jamais eu ce type de structure en bas de ce gros flag là. Donc là, on a en fait un petit flag dans un gros flag, et pour moi, c'est vraiment la configuration qui n'est pas idéale. C'est-à-dire que je m'attendrais à une baisse supplémentaire. En structurel, hein, quand je regarde la structure, la price action me dit que potentiellement, on est là-dedans. Maintenant, si on regarde le weekly, et on va ici dézoomer beaucoup, histoire de comprendre quelle est la grosse tendance et où est-ce qu'on en est. Hop, excusez-moi. Et où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Eh bien, tout simplement, on en est à un point qui nous dit au niveau du momentum, on va dire en weekly, qu'on est, vous le voyez, sur cette trend très claire de RSI là, et vous voyez d'ailleurs bien également qu'on avait eu cette énorme divergence baissière entre ce point là, on commençait à accumuler les divergences en daily sur tous les points là qui étaient montés, donc au premier ATH, deuxième ATH, on est sur un point de RSI qui est encore plus bas, ici on a ce rebond technique qui rebondit à nouveau sur cette trend de RSI, et là on est où ? On est effectivement toujours bloqué sur cette résistance de tendance baissière. Donc du coup, excusez-moi, oui, donc cette trend de RSI qui est pas terrible au niveau de son rejet, en tout cas, hein, si on peut identifier le rejet ici, et puis on a ici un cross bullish, donc en weekly, qui est plutôt encourageant, moi je trouve, en tout cas on pourrait ici avoir un mouvement qui nous ramène à minima en haut du flag, ici tout en haut, et puis par contre, sur le stochastique, c'est pas très engageant, au sens où on a mal commencé cette semaine, et donc du coup ça nous emmène ici un stochastique qui s'infléchit par rapport à la semaine d'avant, à savoir donc potentiellement ici un retour soit au 50, soit tout simplement dans le bas, donc ça veut dire un mouvement assez fort en termes de correction. Ici on a sur le Cypher le point rouge de vente dont je vous parle assez souvent, on a ce cross ici de la VWAP, donc la droite jaune qui crosse le 0, et ça vous comprenez qu'en général c'est un signal prémonitoire, on va dire, en général ça réagit avant toutes les vagues, etc., que on va amorcer une nouvelle vague vers la baisse. Vous le voyez que c'était le cas ici. Voilà, si vous voulez étudier le Cypher, vous n'hésitez pas là ici sur ces points-là. On avait eu ce point-là en weekly qui nous a donné le joli rallye haussier qu'on a eu jusque-là, mais là, ce point-là, il faut absolument qu'il disparaisse avant la fin de la semaine. C'est comme ça que marche le Cypher, c'est-à-dire que cette pastille, elle peut disparaître, réapparaître jusqu'à la fin de la semaine, puisque vous voyez qu'elle est tout au bord, là, c'est la pastille de la semaine actuelle, mais si jamais cette pastille-là ne disparaît pas, et bien tout simplement, ça veut dire qu'on aura droit à un nouveau mouvement baissier annoncé ici en partie, vous le voyez par le stochastique, la VWAP qui croise le 0, le money flow, bon pour l'instant il est croissant, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais globalement ici, peut-être, alors pas à l'instant T, mais cherchez ici des signaux pour ouvrir un short de couverture, short que vous pouvez ouvrir, je le rappelle, via les liens affiliés de la chaîne si vous n'avez pas ici d'accès par exemple aux dérivés, en l'occurrence je vous parle
parle ici rapidement de Bybit qui du coup vous permet tout simplement de sans KYC, etc. Vous envoyez directement de la crypto dessus et vous permet d'avoir accès à vraiment des grosses liquidités au niveau des dérivés, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà. Donc en gros, ici, comprendre qu'on est dans un flag avec un momentum en weekly qui n'est bon que sur MACD, hein. Tout le reste pour moi est négatif. Et si je me place vers le monthly, vous voyez que sur le monthly, on est sur ce MACD là qui est totalement décroissant. Si je vous décale un petit peu la trend ici, vous voyez qu'on est en plein aussi sur le RSI en monthly pour éventuellement aller plus bas. Alors ça paraît incroyable d'aller plus bas ici, mais bon, vous le voyez qu'on a ici des figures chartistes qui nous montrent les 14 000. On a également ce mouvement là ici qui n'est pas fini. Alors en monthly, bien entendu, vous allez attendre des confirmations bien plus, vous allez attendre des confirmations bien plus longtemps. Et en monthly toujours aussi, on a quelque chose d'un petit peu plus engageant, c'est tout simplement que là on revient de croiser à nouveau la droite de signal, on a touché le zéro au niveau du RSI, donc faire un mouvement aux 14 000, ça voudrait dire ramper là en bas au niveau du stochastique pendant assez longtemps avant de se retourner et de repartir. Est-ce que ce mouvement est sûr? Non. Est-ce que ce mouvement peut être violent? Oui. Est-ce que en monthly on a ce qu'on appelle une engulfing candle, c'est-à-dire que on a une bougie ici qui prend la précédente? Non. En weekly, en revanche, on a cette engulfing qui va prendre le mouvement de cette semaine-là et cette semaine-là, et vous le voyez qu'au niveau, si on compte plus ou moins la queue, hein, on prend quasiment 4 semaines de hausse en une semaine. Donc tout ça n'est pas très bullish, bien entendu, et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Chose intéressante ici, vous voyez qu'on a sur Binance en tout cas des jolis volumes, donc ça c'est plutôt encourageant. Et puis voilà pour l'analyse pour moi sur BTC. On a déjà parlé de cette épaule tête-épaule là ici, donc épaule gauche, tête, épaule droite, qui elle a une target également de 14 000, et on a parlé bien entendu de ce bear flag. Ici pour moi on est vraiment dans un bear flag. Tant qu'on n'a pas cassé ça vers le haut, on est toujours dans cette configuration ici où on est potentiellement sur un rejet. Et finalement, celui qui est, on va dire, chat échaudé craint l'eau froide, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un bear flag aussi, hein, vous voyez qu'on a pété à la baisse, on a atteint parfaitement la target. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait globalement un bear flag aussi, donc même chose. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a une structure sous forme de bear flag, donc il faut quand même ici être relativement prudent. Si vous ouvrez un short, ouvrez-le bien entendu avec un stop loss, des points d'invalidation, du levier, pourquoi pas. Moi je suis pas contre le levier tant qu'on n'est pas sur du levier x100, parce que du levier x100 c'est complètement con, mais voilà, en dessous d'un levier x10, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment ici un trader plus ou moins expérimenté, il n'y a aucun problème sur le fait de faire ça avec bien entendu un risk management maîtrisé. Le point ici qu'on a aussi, il tient à une trend, et ça c'est plutôt encourageant, une trend beaucoup plus vieille. J'en ai parlé également hier sur la chaîne, mais je me permets de le répéter ici dans la vidéo du jour, avec le plus bas de 2015 ici, le point Covid, et là vous le voyez qu'on est en train d'essayer, tout ce bear flag finalement suit la pente de ce point là. Donc on pourrait se dire c'est un endroit que le prix ne veut pas péter, qu'il ne pètera pas, et où du coup voilà, c'est une trend tellement vieille, c'est quasiment la courbe de croissance du BTC en logarithmique ici qu'on est en train de regarder. Donc du coup c'est vraiment le point à ne pas perdre entre guillemets, si on ne veut pas quand même invalider plus ou moins une pente. Voilà, c'est ça. Voilà pour moi sur le point sur le BTC. Vous comprenez que c'est plutôt bearish, ou en tout cas c'est vraiment un point de dire attention. Comme je vous le dis, j'ai passé la nuit parce que je pensais que ça allait péter cette nuit. Moi j'ai passé la nuit à regarder vraiment si je trouvais un point de short. Personnellement je me base en général, parce qu'il y a plus de volatilité, je me base assez souvent pas sur Bitcoin mais sur des altcoins, puisque comme vous le savez, les altcoins vont suivre Bitcoin. Une image que j'aime bien, que j'avais vu dans une autre vidéo, que j'aime bien utiliser, c'est tout simplement, c'est comme si vous aviez un clé-bar, vous avez une laisse extensible, vous êtes le Bitcoin, le clé-bar c'est les altcoins, et globalement c'est vous qui décidez la direction. Le chien peut partir un peu plus loin, donc gagner plus, hein, faire plus de profit. Le chien peut être derrière vous, donc être plutôt plus en perte, mais globalement l'endroit où vous allez, c'est vous qui décidez, et en l'occurrence pour moi l'image sur Bitcoin elle est parfaite par rapport à ça. Donc, bien comprendre ici qu'on doit casser absolument, et là en l'occurrence pour le moment je ne vois que des rejets. Quand je me mets en 1 heure, vous voyez que dans ce petit flag là, on a 2 rejets consécutifs. Est-ce qu'on a une div baissière? La réponse est oui. En 1 heure, hein, là c'est des divs en 1 heure, donc on est vraiment sur du momentum très serré. Hop.
Pardon, excusez-moi. Ici, bon, on est plutôt bull, mais vous voyez que le mouvement est en train de s'infléchir. On avait un point d'achat ici en 1 heure, mais vous voyez que le Cypher est en train de nous dire que ce mouvement est terminé. Bon, là, on va peut-être remonter un peu dans les time frames. On va vraiment faire une vidéo ici. Voilà, en 2 heures, on a toujours la même divergence. Globalement, ici, en 2 heures, on nous dit qu'on n'est pas encore en train de corriger. Sur le Cypher, la vague, elle n'est pas encore terminée. Donc, pour le coup, ça, c'est encourageant en 2 heures. Et le stochastique, il était en haut, il est redescendu. Et là, il est en train de remonter. Et en 4 heures, on n'a plus cette divergence, donc elle est ici en 4 heures, elle n'est pas dedans. Par contre, en 4 heures, pour moi, et je crois que c'est la même chose en 12 heures, on a cette très belle trend de RSI là. Donc je vais enlever celle-ci. On a cette jolie trend de RSI qui peut éventuellement également vous donner un signal. Sur le MACD, vous voyez que c'est un petit peu chaotique, mais on est quand même sur la descente. Sur le Cypher, on avait un point de vente ici, on est re-rentré dans un nouveau point d'achat. Et le stochastique qui est en train de ramper en haut, mais finalement là, plus ou moins quand même sur une config de retournement à vérifier. Donc on va faire du 12 heures, du coup comme j'en ai parlé, ça va être pas mal de le montrer aussi. On a la même trend ici qu'on peut suivre en 12 heures si on veut attendre une confirmation un peu plus lente. On a un mouvement en 12 heures et ça c'est plutôt encourageant, c'est un cross-bear, c'est-à-dire que du coup ça nous dirait qu'on est plutôt vers le moment où on va péter cette histoire à la hausse. Vous voyez ici l'accumulation qu'on avait eue en termes de divergence en 12 heures, ça nous a donné la chute précédente et ici désormais une div baissière mais qui est en train de jouer là, qui a plus ou moins joué son rôle et un stochastique à 66, donc on a encore un petit peu de marge ici en 12 heures pour revenir en haut, donc ça nous aiderait à éventuellement péter ce flag vers le haut, ce qui serait vraiment une bonne chose. Au niveau fondamental, vous vous rappelez que demain on a un discours de Powell et demain on a aussi des chiffres sur l'inflation, ça va amener de la volatilité. Donc ça serait vraiment bien ici qu'on pète ça vers le haut. À mon avis, le Powell ne peut pas faire un discours qui va être hawkish, qui va être contraignant. Il va plus ou moins ici devoir rassurer les marchés, en tout cas c'est mon avis. Il va dire oui, on va se battre contre l'inflation, etc. Oui, l'inflation c'est le mal, etc. Mais il va parler également de configuration où la hausse des taux a plutôt atteint son pic que autre chose, je pense. En tout cas que ça va être le cas. Maintenant on verra. Demain à 16h, ce que Powell va nous donner. Sur Ethereum, pour moi, il va suivre Bitcoin, malgré la news de The Merge, etc. Globalement, sur Ethereum, je vous avais dit qu'au niveau de la price action, c'était plutôt quelque chose qui me disait qu'on allait ici reprendre les 0,618 et puis partir plus bas, les 0,618. Donc, c'est-à-dire, globalement, on pourrait ici remonter sur Ethereum à 1758 au 0,5 ou alors à 1800 et puis ensuite recorriger. Globalement, là, ici, on est revenu sur le premier arrêt. C'est déjà presque suffisant pour monter, mais je pense qu'Ethereum va nous faire une dernière petite jambe ici vers le bas parce que la structure me dit que c'est pas forcément le cas. Le problème si on fait cette structure vers le bas, c'est qu'on va dessiner, vous le voyez ici, une épaule, tête-épaule à nouveau. Hop, tac, je vous montre ça. Donc du coup, si jamais il descend en dessous de cette droite là, DSL à SL, si jamais mon scénario se réalise, c'est-à-dire que là on a une épaule, ici on a une tête et là on aurait une nouvelle épaule, vous le comprenez, et si on pète ça, si on va en dessous, on aura une target très basse pour Ether, je pense à savoir autour des 1002. On va regarder ça ensemble. Donc là, vous tirez du haut de la tête jusqu'à la ligne de cou, vous mettez ça au point de cassure potentiel, et vous voyez qu'on a une target autour de 1139. Donc on aura beaucoup de réponses, je pense, là, dans les jours prochains. Il faut pas se précipiter quand vous ouvrez un short de couverture comme ça, parce que si votre point d'entrée n'est pas bon, du coup, vous risquez tout simplement d'être sous l'eau, et que votre scénario soit bon, c'est-à-dire qu'au final, vous aviez effectivement raison sur le long terme, on va dire, mais que le rebond actuel soit plus important. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, par exemple, sur Bitcoin, on pourrait très bien faire une déviation au-dessus du flag, une sorte de fausse cassure au-dessus du flag, je vais vous le prendre ici comme ça, une sorte de fausse cassure ici au-dessus du flag, on se retourne et puis là on dégage. Globalement, qu'est-ce que ça nous dirait en termes de structure? On aurait un petit peu la même épaule tête-épaule, bon alors là elle est très penchée, mais globalement on aurait un petit peu le même genre de choses que ce que je vous disais sur Ether, et ça si effectivement ça pète, vous aurez une target qui va être quelque part, je vous le fais là certes, comme ça pour vous montrer l'idée, mais vous aurez effectivement ici une target aussi qui se retrouvera à peu près au milieu vers les 17,6, donc au
nouveau au précédent bottom, on va dire. Voilà, donc c'est pas très bull tout ce que je vous raconte là, mais c'est juste que vraiment cette structure fait énormément peur. Pour moi qui ai l'habitude de trader tout simplement les structures parallèles comme ça, etc. C'est vraiment quelque chose que je suis quand même. Alors un bear flag a moins de chances de péter à la baisse qu'un bull flag a des chances de péter à la hausse. Je vais vous le montrer là par exemple. Ici on avait un magnifique bull flag, on a pété à la hausse. Bon, on a loupé les targets en l'occurrence, mais c'était pas mal. On va peut-être plutôt le voir sur... Ah merde, excusez-moi. Du coup, on va aller voir sur Ether. Je vais vous montrer ça sur Ether, où pour le coup, on a eu pas mal des conjonctions, on va dire, de bull flag qui ont vraiment assez facilement atteint leur target. Encore une fois, je vais vous montrer aussi les 3 structures précédentes qui étaient des bear flags et qui, pour le coup, ont plutôt donné raison au chartisme sur cette histoire-là. Mais globalement, quand vous voyez ici, c'est tout à fait voilà, des structures un petit peu d'impulsion. Ether est plus dans une configuration impulsive que BTC. Vous voyez ici cette structure parallèle. Vous voyez celle-ci là qui n'a pas du tout tenu. Hein. On s'attendrait ici à ce qu'il pète plus haut, mais ça n'a pas été le cas. Vous le voyez, c'est pas extrêmement flagrant. C'est pas extrêmement flagrant, je vous ai raconté. Ici, on en a un aussi. Voilà. Enfin, vous voyez en gros des conjonctions de bull flag qui s'accumulent avec à chaque fois, on va toucher la target au niveau du mât. Je pense que c'est peut-être sur le dollar où c'est vraiment peut-être plus flag. On va ici faire le point là-dessus. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Sur le dollar, on les voit vraiment bien. En l'occurrence, vous aviez là, je vais vous montrer là ici, ce premier mât là qu'on reporte au point et on a pile poil la target du deuxième. On pourrait même en rajouter, alors il est moins beau, mais on a quelque chose comme ça ici. Une sorte de flag intermédiaire avec une déviation là. En l'occurrence, vous voyez que si on avait reporté cette target, on aurait touché aussi. Et si on prend ici le mât de ce flag, celui-ci là, donc le précédent, vous voyez qu'on a désormais atteint la target aussi. Donc si jamais on dessine quelque chose de parallèle sur notre ami le dollar, on aura forcément quelque chose ici d'assez similaire. Là, vous voyez, on a des flats, ça c'est une flat et ça c'est un flag, d'accord? Des flags, c'est comme ça. Ça, c'est des bull flags, ils ont plus de chances de toucher que des bear flags, mais attention, je le redis encore une fois, attention. Là, en plus, on a l'épaule tête-épaule, on a le flag, on a quand même pas mal de choses qui pointent vers les 14 000 $, globalement, 14-15 000 $. Sur la market cap totale, ici il faut privilégier la grosse structure. Pour moi, vous le savez, ma target ici c'était de revenir au contact de cette résistance, c'est-à-dire au 1,50 de market cap total. Avoir un retournement ici serait un petit peu prématuré, et c'est le cas également sur Bitcoin et Ethereum, mais néanmoins on peut pas se mettre à l'abri ici, on peut pas être totalement sûr qu'on va venir chercher ce point là avant. Comme je vous dis, il y a pas mal de choses qui pointent ici en ce moment vers le bas. Donc encore une fois, attention à ça. Si on répète ça et qu'on retourne plus ou moins en haut, surtout en plus, moi je trouve que cette droite jaune là ici, qui est la ligne de coude de l'épaule tête-épaule dont je vous parlais tout à l'heure, est très importante à repasser. Si jamais là on retrouve du momentum grâce à la narration de demain, etc., un discours un peu sympa de Powell, des chiffres de l'inflation pas trop mauvais, et du coup on pourrait éventuellement revenir complètement en haut du flag avant de corriger ou tout simplement de revenir de venir péter ce biseau. Globalement, moi je vois difficilement, j'aurais du mal à ne pas envisager qu'on va pas aller dans cette zone quand même à un moment donné, mais c'est tout à fait possible. Si tout le monde commence à en parler, si tout le monde commence à dire on va aller au 12 ou au 14K, il est bien évident que le marché fera exactement l'inverse. Voilà pour le gros point. J'ai fait 18 minutes là-dessus, désolé, mais pour moi c'était vraiment important de parler de tout ça et d'expliquer un petit peu l'idée. Au niveau, on voit une montée des actions là ici en amont du discours de Powell demain. Donc demain 16h, je le rappelle. Globalement, hier, on a eu une jolie journée une journée correcte sur à la fois Nasdaq qui s'est un petit peu repris là, vous le voyez sur ce support là, et sur S&P 500. Par contre, j'ai pas trouvé que Bitcoin nous ait une journée extraordinaire. Ici, vous le voyez également sur l'US Tech, donc le Nasdaq 100, on a fait une assez jolie journée, mais j'ai pas trouvé que c'était extrêmement bull du côté de Bitcoin. On a un momentum en daily qui est bien, on a des choses, voilà.
Ici, vous le voyez, les crypto traders qui sont blessés, qui sont désespérés d'avoir plus ou moins des indices de la part de la Fed, du meeting de la Fed ce week-end. Et puis globalement, rien d'autre à dire. Voilà, oui, on a eu une date officielle pour le merge d'Ethereum. Enfin, on a eu une annonce officielle qu'il allait y avoir the merge, avec la phase Bellatrix et la phase Paris qui ont été notées en termes de date. Globalement, je crois que ça nous a dit que c'était entre le 10 et le 20 septembre. Mais c'était vraiment, pour le coup, pardon, l'annonce officielle voilà, Paris entre le 10 et le 20 septembre et Bellatrix le 6 septembre. Donc en l'occurrence ici, on va avoir donc le Proof of Work qui va fonctionner ici, et puis là on arrête tout simplement le Proof of Work, enfin la bombe de difficulté explose pour les mineurs, donc en fait ils vont miner, mais ça va rien leur apporter, donc du coup naturellement on va passer tout simplement sur la Proof of Stake. Après 12 minutes après la phase Paris, donc je pense qu'ils vont donner une date exacte, hein, ici entre le 10 et le 20 c'est un peu large, mais ça va petit à petit évoluer, et ben tout simplement on va ici après 12 minutes passer en Proof of Work et puis voir si tout se passe bien. Voilà, rien d'autre. Un partenariat, je crois, entre Binance et Mastercard. Bon, Binance était déjà... ce type de news en bull market, ça ferait complètement exploser le marché. Mais là, vous le voyez, on est en bear market, donc c'est plutôt des constructions de bull market qui se font actuellement. Et globalement, cette news, elle est un peu passée à la trappe, mais c'est plutôt bull, bien évidemment. Bon, Binance avait déjà un partenariat avec Visa pour ses cartes normales. Là, en l'occurrence, peut-être que ça va pousser le partenariat un petit peu plus loin, je sais pas. Ou en tout cas, maintenant, ils auront Visa et Mastercard. Les volumes d'achat du peer-to-peer, volume des BTC au Nigeria qui fait 400 millions en une heure. Et beaucoup aussi au niveau africain au Kenya et au Ghana. Donc ça c'est intéressant, c'est plutôt je pense des gros portefeuilles. Ici, je crois que c'est la fille qui avait hacké Bitfinex qui parle. Bon voilà, rien de bien intéressant. Voilà, rien de bien intéressant non plus sur, Bitcoin.com. Demain, je vous en ai parlé, des chiffres sur l'inflation à 14h30 chez nous et à 16h, le discours de Powell. Et ici, aux États-Unis, on va rembourser les prêts étudiants. Une partie des prêts étudiants va être remboursée pour combattre justement un petit peu tout ce qui est inflation, etc. En tout cas, redonner du pouvoir d'achat aux plus petits. Et puis ici, vous le voyez, les marchés financiers qui sont en train de brace for impact, comme on dit dans les avions, c'est-à-dire se mettre en boule pour ce qui pourrait être un speech très hawkish de la part de Powell. Donc si jamais on a vraiment un speech très très hawkish, et du coup on aura bien entendu une forte correction sur les marchés actions. Et le Bitcoin donc par ricochet. Maintenant le carnet d'ordre ici, alors on est remonté un petit peu, est-ce qu'on a pris des ordres ici à la descente? Oui, vous le voyez, tous les ordres dont on parlait hier, là autour des 22 ont été pris. Désormais à la remontée on a eu peu de résistance à la vente, vous le voyez, hein, il y a eu assez peu de volume, à part ces 102 BTC ici qui étaient à la vente. Là on marque une correction assez pointue, voilà, bon rien à ajouter du côté des ordres. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a globalement la même force acheteuse que la force vendeuse, hein, si on peut appeler ça une sorte de range, on va dire, cette espèce de gros, de petit flag justement qu'on est en train de faire. Si le petit flag qu'on est en train de faire là actuellement, puisque vous comprenez que la grosse image du grand flag, elle est plutôt ici, globalement on a autant de force vendeuse que de force acheteuse ici. Les options pour demain avec, donc demain on sera le 26, on est sur un max pain price qui a diminué un petit peu à 22 500, donc globalement là on est à combien en ce moment? On est à 21,7, donc on est à peu près dans les clous. Globalement certains BTC vont probablement être libérés demain à 9h du matin, on va voir ce que ça dit ici du côté de notre ami Bitcoin. Ici les marchés en levier, on avait parlé d'un gros point de short à venir prendre éventuellement ici en liquidation, c'est-à-dire venir chercher ici, je l'avais dit, les 22 400 $. On a en tout cas pris ce point de short là, donc celui-ci on peut l'enlever. Comment ça s'est goupillé depuis, principalement sur du long ici. Hop, donc là vous le voyez, à partir de là vous voyez qu'en fait l'open interest augmente.
Et en même temps, vous avez un funding qui réaugmente et qui revient vers le zéro. Donc ça veut dire qu'on a eu principalement des longueurs ici. Là, on a déleveragé, donc c'est pour ça qu'on a un pic ici au niveau de la descente. Et là, on s'est d'abord construit sur du long, en tout cas au moins jusque là. Donc on peut rajouter aussi un point ici, tout simplement. Et puis ensuite, on a eu un niveau de short qui a été ouvert par là. Donc on va le noter aussi. Tac, ici. Et on sauve. Ensuite, sur Ethereum, les marchés en levier. On voyait ici jolie structure de retournement avec ce W là ici. Bon là on est en 15 minutes. Hein. On prend ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait depuis? On a Open Interest ici qui augmente sur du long. Donc on aura un point de long à prendre sur ce point-là. Il est quasi équivalent au précédent. Donc voilà. Ici on a un peu de short qui est rentré, mais vous voulez qu'on l'a short squeezé depuis. Ici on a un peu de long qui est rentré sur ce mouvement-là. Donc on pourra mettre ici une ligne à prendre tout simplement là. Hop. Et ensuite là-dessus on se fait à moitié sur du long, à moitié sur du short, je dirais. Ouais, plutôt sur du long. Donc on va rajouter encore un point ici. Et on a un très très faible niveau de short à venir prendre ici. Ok, donc voilà. Ensuite, donc Ethereum qui pointe plutôt vers les 1005 si on regarde les liquidités ici à venir prendre, encore que vous voyez qu'ici on a quand même un funding qui est globalement plutôt négatif, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le gros point de long il avait été ici, et vous voyez qu'il a déjà été nettoyé. Hein. Alors globalement si on prenait ici ce gros point de long, là vous le voyez, puisque théoriquement ça veut dire que quelqu'un a essayé d'attraper très fort le couteau qui était en train de tomber ici, notamment à ce niveau-là, puisque là théoriquement on devrait perdre sur ce mouvement-là, voilà, on a eu énormément de long qui est rentré. Donc il y avait ici un niveau de long assez fort qu'on va mettre en trétillé et qu'on va mettre en long. Et en l'occurrence, si on devait venir chercher ici le nettoyage, ben là vous voyez qu'on a nettoyé quasiment les x5, les leviers x5 là-dessus. Et pour sûr les leviers x10. Donc c'est plutôt propre, je pense qu'on peut enlever ce niveau-là. Voilà, je regardais ça juste tout simplement pour être sûr. Voilà, ensuite, la heatmap, est-ce que je l'ai là? J'ai redémarré l'ordinateur avec des problèmes, j'avais des problèmes de... Voilà, la heatmap, on va faire un run, on va le faire sur Binance, on va faire un logback sur un mois, hop. Alors, la heatmap, vous voyez qu'on a chauffé ici désormais autour des 19,2K. Donc ça sous-entendrait qu'on a pas mal ici de liquidation à venir prendre. Vous voyez qu'ici, quand on était là, on avait déjà une heatmap qui était assez forte dans ces zones-là. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Il est vraiment venu la nettoyer propre. Et on a aussi une forte chaleur là ici dans la zone des 25-26K. Donc est-ce qu'on viendra s'occuper de une avant l'autre ou pas? C'est un petit peu la grande question. Vous voyez ici qu'on parle de 20 milliards en position leveragée à venir prendre, donc relativement intéressant. Là pour l'instant, pour moi je regarderai le CVD au spot sur Bitcoin et vous comprendrez ici qu'il est en train de se retourner, hein, donc ça va plutôt dans le sens où je vous dis attention. Attention, ça va aider les market makers parce que si jamais le CVD tombe, et ben c'est plus facile pour eux de venir aider à faire tomber le prix. Sur Ether, on est plutôt sur une reprise du CVD spot, donc du coup à voir. C'est assez bizarre, les deux assets sont assez antinomiques. On va aller regarder en ce moment, qu'est-ce qu'on liquide en ce moment? Est-ce qu'on liquide plutôt du côté d'Ether ou du côté de Bitcoin? On va se mettre en 24 heures. Vous voyez qu'on continue à liquider 2 fois plus sur Ethereum que sur Bitcoin. Et on a liquidé sur les dernières 24 heures principalement du short. OKEX qui est toujours devant, c'est pour ça que moi en ce moment je dors pas la nuit, c'est parce que tout simplement on voit que les gros mouvements viennent des marchés asiatiques beaucoup en ce moment, donc du coup je fais très attention à ça, voilà. Donc comme vous le savez, j'ai pas passé une très bonne nuit à attendre un petit peu qu'il ne se passe rien, mais ça arrive des fois, c'est comme ça, c'est un petit peu comme la chasse, je chasse pas du tout, mais j'imagine qu'il faut attendre pour attraper sa proie.
Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez qu'aujourd'hui c'était une analyse, bon, il n'y avait pas vraiment la narration, etc. Mais je voulais vraiment ici vous donner cette idée que, attention vraiment à cette structure parallèle là, tant qu'on n'en sort pas, j'aime pas du tout qu'on rampe en bas là, comme ça. Attention au target, bien entendu, si jamais on va à la target ici de ce bear flag, ça veut dire que tout simplement on va à la target du bear flag qui est plus gros, puisqu'on aura perdu pour moi ce niveau là qui est fondamental, le niveau des 18 900$. Donc globalement, pour moi, ça veut dire retour au 14, et puis on vient travailler la zone de volume profile que vous voyez. Alors on va essayer de dézoomer ici, on va se mettre plutôt en daily. Voilà, on vient travailler cette zone. Voilà, pour moi, donc on pourrait vraiment ici aller jusqu'au 12,8. Personnellement, je trouve aussi que quand je regarde toute la structure, il me manque un spring. C'est quoi un spring? C'est finalement ce type de mouvement où le rachat est systématique, où tout le monde avait déjà des ordres, et où en fait, comme on avait eu un peu pendant le Covid, c'est-à-dire que vous faites un pic ici, qui va par exemple très bas, et là on peut imaginer vraiment d'aller quasiment au 11 500 par exemple, et que tout de suite la mèche soit rachetée. C'est-à-dire que dans la journée, on revienne ici autour des 15 par exemple, et puis ensuite on commence à travailler cette zone en montée. Voilà, c'est vraiment une chance ici, ou alors on fait un énorme range entre 10 et 20 pendant un certain temps. En tout cas, si jamais on va là-dedans, ça risquerait d'avoir un petit peu cette tronche là. Vous le voyez ici que le support finalement c'est vraiment là où on a eu du volume, là où il y a eu déjà des volumes d'échanges qui ont été faits, des gros ranges, alors que là finalement on avait traversé assez vite, et ici aussi. Donc du coup c'est ça qui a fait cette espèce de creux dans le volume profile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, et éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera également en description. Voilà, donc n'hésitez pas, on est à peu près 500 à discuter crypto tous les jours. Moi je poste des analyses de momentum tous les matins, et voilà, c'est plutôt sympa. S'il y a des questions autour de différentes choses, n'hésitez pas à venir les poser là-dessus. Concrètement, voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Assez bearish pour le coup, mais je suis obligé de dire attention, là ça pue un petit peu cette histoire. Si jamais on rebondit ici dans le flag, ça n'invalide pas du tout tout le reste. En tout cas, à minima. Et c'est ce que je vais vous montrer. Désolé, du coup, ça va refaire une petite minute en plus. En gros, ça voudrait dire revenir et là, essuyer potentiellement un nouveau rejet par cette résistance-là. Voilà. Ça invaliderait complètement cette petite structure de bear flag qui est ici, et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que là, on pourrait imaginer qu'il y aura un rebond à nouveau. C'est-à-dire que si on fait ça, on pourrait imaginer que le scénario initial qu'on avait, qui était d'un globalement aux 30 000$, pourrait tenir, mais on serait toujours dans cet énorme flag-là. Ce flag-là, il faut le savoir, par rapport aux lignes directrices que nous donne Bulkowski, qui est un petit peu le ponte, le grand chef de l'analyse des figures chartistes et de leur probabilité, normalement ne doit pas durer plus de 3 semaines. Donc ça, c'est un bon point aussi, c'est-à-dire que de là à là, nous, on a globalement plutôt quasiment 2 mois. Donc on n'est plus dans les guidelines de Bulkowski en ce qui concerne un bear flag, pardon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, lui, il est toujours valide. Et puis, on voit quand même la structure, elle est très parallèle, elle est très propre au niveau d'un bear flag. Donc, méfiance. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés de donner une question à la con, de répondre à un commentaire à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le cours du Bitcoin. Et concrètement, aujourd'hui, la question sera, est-ce que vous avez une platine vinyle? Est-ce que vous aimez bien les vinyles? Est-ce que vous écoutez ce genre ou alors est-ce que vous êtes plutôt partisan du tout dématérialisé et on écoute du Spotify, des choses comme ça? Ce qui est quand même, avouons-le, vraiment très pratique. Allez, bonne journée à tous, je me tais et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin.